Parce que tout lui appartient. L'or et l'argent lui appartient. J'appartiens au Seigneur. Ça, c'est toujours Pâques. C'est la croix qui me donne ça, l'appartenance au Seigneur, à ce Dieu vivant. Et troisième chose, je commence une nouvelle vie. Maintenant, j'ai une nouvelle vie. Je ne suis plus comme autrefois. Maintenant, j'ai une nouvelle vie. Maintenant, j'ai une nouvelle vie qui n'est plus l'ancienne. L'ancienne est passée. Là, je prends une nouvelle direction. La nouvelle vie. Nouvelle vie veut dire beaucoup de choses. Nouvelle vie veut dire souffrance. Veut dire persécution. Veut dire humiliation. Veut dire aussi la honte. Jésus dit, à cause de moi, vous serez haïs de tout le monde. À cause de moi. À cause de moi, vous serez persécutés. La croix, vous dites oui, amen. Mais il y a cette partie-là qui est là. Jésus va dire aux disciples, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Il a dit, vous aurez dans ce monde de tribulation, mais prenez courage. C'est la nouvelle vie. Vous aimez la nouvelle vie? Ce n'est pas sur le tapis roulant. Non. La nouvelle vie, ce n'est pas tout est facile. Pas du tout. Vous aurez des difficultés. Mais sachez-le, c'est la nouvelle vie. Parce que nous passons sur le chemin de la croix comme le Christ. Tout ne sera pas facile. C'est vrai qu'on sera béni, oui, il peut se bénir. Mais l'ennemi va menacer aussi. Satan est contre vous. Et contre ceux qui croient. Mais Jésus est là pour garder. C'est la nouvelle vie. La nouvelle vie, ayez un autre langage. La nouvelle vie, pensez différemment. Le monde pour vous doit changer. Regardez le monde différemment. Jean me dit dans l'Épître, n'aimez pas le monde. La nouvelle vie, on n'aime plus le monde. On a une façon de faire les choses. On est différent. La nouvelle vie. J'ai une nouvelle vie. Ce n'est pas la peau qui change, mais mon âme est changée par le Seigneur régulièrement, par sa grâce. C'est la nouvelle vie. La nouvelle vie, Étienne est mort. La nouvelle vie, Jacques et Jean sont morts à cause de la nouvelle vie. Mais ils avaient une grande onction, mais ils ont laissé la terre à cause de la nouvelle vie. Alors accrochez-vous. La nouvelle vie, c'est pas être une personne qui a tout, qui peut manquer des choses. Mais j'ai la nouvelle vie. Amen. La nouvelle vie. Paul l'apôtre, un homme qui était puissant, parfois il manquait l'argent. Parfois il manquait. Pour venir à Césaire, il vendait des tentes. Paul vend des tentes pour avoir l'argent et pour faire sa mission. Si aujourd'hui, on donne l'onction à un frère comme Paul, il y aura des milliards en poche. Beaucoup. Aujourd'hui, c'est l'argent. L'évangile se vend aujourd'hui. Un peut s'en vendre. Non, ça c'est pas l'évangile. C'est pas l'évangile. Donnez gratuitement, quand vous avez reçu aussi, gratuitement. Et l'évangile ne se vend pas. Mais Paul a souffert. Malgré cela, il avait une grande onction. C'est ça la nouvelle vie. On sera béni, mais nous restons une fois. Alors il faut résister. Il faut avancer. C'est la nouvelle vie. Frères et sœurs, si nous vivons la nouvelle vie, nous serons en paix. Vivons la nouvelle vie. Dans nos maisons, dans nos familles et à l'église. À l'église ici, tout le monde est souriant. Nous sommes tous gentils. Mais en sortant d'ici, on reprend notre ce que nous sommes. Ah, c'est pas bon. Faisons un effort. Que ce soit ici, que ce soit à la maison, que ce soit les mêmes personnes. Amen. Vivons la nouvelle vie. Maintenant, nous sommes nouveaux. Un enfant dit à son père, papa, je suis nouveau. Il dit, toi nouveau. Il dit, non, papa, je suis nouveau. J'ai changé, mais toi, t'as chez toi. Oui, j'ai changé. Mais je ne suis pas parfait. La nouveauté, ce n'est pas l'état parfait. Ce n'est pas ça. Si vous mettez le parfait avec l'état nouveau, vous faites fausse route. Nouveau, ce n'est pas parfait. Parfait, c'est sans péché. Le nouveau va commencer à changer jusqu'à ce qu'il devienne parfait dans le ciel. Le nouveau est la personne qui marche, qui avance en changeant de jour après jour. Pour aller vers la perfection. Mais il n'est pas parfait. C'est ça la nouveauté. Je change régulièrement par la grâce de Dieu. J'écoute la parole de Dieu, j'aime encore changer. C'est ça la nouveauté. Un homme dit à sa femme, Dieu peut mon Christ ma paix. Chrétien, le coup à Dieu peut ça. Non, il a changé quand même. Parce que son mari c'est un païen, mais toi tu n'es pas chrétien. Tu es pas, donc tu trompes les gens. Parce que tu fais ça, mais tu n'es pas chrétien. Il dit non, je change petit à petit. Amen. Comment qu'il parlait mal de sa femme, la pauvre, c'est des femmes, n'écoutez pas, le baral n'est pas. Mais elle sait qu'elle change.
Un jour, Jésus vient visiter cet homme-là. L'homme qui était ici, qui l'a condamné. Un jour, la femme était là, on croit les sa Bible, il dit, passez dans Zakawat, passez au Kenya. Zakawat, il dit, il habite là-bas. Est-ce qu'on a au monde? Mais toi, tu dis que nous, les chrétiens, c'est compliqué. Pourquoi tu vas aller là-bas? Non, je vais le voir. Mais pourquoi tu veux le voir? Non, je vais le voir. Bon, allez-y. Il est parti, il dit, pasteur, je vais changer. Je vais changer. Pourquoi tu veux changer? J'ai vu à la maison un enfant de Dieu. À la maison, l'enfant de Dieu, c'est qui? Oh, c'est ma femme. Il est passé après sa femme, il dit, mais c'est mon tonton. Il a vu à la maison un enfant de Dieu. Lui, il me dit, j'avais su mauvais. Mais pourquoi il dit là-bas, c'est un enfant de Dieu? En rentrant à la maison, il dit à sa femme, c'est vrai, j'ai parlé mal contre toi, mais tu es vraiment un enfant de Dieu. Et moi aussi, j'ai changé. Et lui, il dit, mais je ne serai pas parfait, mais je vais changer petit à petit. Parce qu'il a compris que ce n'est pas parfait, mais les changements. Frères et sœurs, nous changeons. Alors, changez. Ne laissez pas ça jamais avancer dans les changements. Chaque fois, il faut changer. Il faut savoir que non, ça j'ai laissé, ça je vais laisser, et j'avance. Changer, changer, changer de nouveau. C'est ça, la foi. Et à la fin, la victoire. Nous avons la victoire. Nous ne sommes pas des gens de l'échec. Quand j'ai fait ça, ça échoue, ça échoue, ça échoue, nos petits canons, va t'asseoir. Pourquoi ça échoue? Pourquoi ça échoue? Tu fais ça, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Arrête de tout. Reviens en toi-même. Pourquoi ça ne marche pas? Je vous comprends. Vous direz, mais non, c'est pas s'il y a ça. L'échec, ce n'est pas à nous. Nous, c'est la victoire. Mais selon Dieu. Attention à ça. Et la victoire, selon moi, pas ça. Parfois, je prends le chemin où il y a l'échec. Dieu veut ça. Pour moi, oui, c'est l'échec, mais Dieu veut ça. Au bout, c'est la victoire. Quand ça ne marche pas partout, ressaisis-toi. Cherche le Seigneur. Il vous dira pourquoi ça ne marche pas. Ne sois pas incrédule. Seigneur, ça ne marche pas. Pourquoi? Il vous dira. Et puis tout va s'ouvrir. Il y a toujours quelque chose qui peut bloquer quelque part. Mais parce que notre Dieu est dit de la victoire. En lui, il y a la victoire. Il a vaincu Satan. Il a vaincu le monde. Il a vaincu le péché. Il a vaincu la mort. Il a tout vaincu. Alors, nous avons en nous la victoire. Nous sommes les gens de la victoire. Dépend de ces choses-là. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Il y a l'échec. Oh, la Bible dit au début des psaumes, tout ce qui fait le juste, lui, réussit. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Et ça réussit. Parfois pas. Parce qu'il y a quelque part, ça ne va pas. Et ça ne marche pas. Cherchez le Seigneur. Et maintenant, tu marcheras par la victoire. Parce que tu es un enfant de Dieu, de la victoire. Pourquoi l'échec? J'ai fini par dire, il y avait une personne, j'ai prié avec un pasteur qui était à Paris, c'est cité son nom. C'est parce qu'on danse avec lui, une dame qui disait que moi je ne me marie jamais. J'ai prié, mais elle avait 37 ans. Alors c'est parce qu'elle a dit, écoutez, bon, nous allons prier pour toi. Elle dit, mais 37 ans, c'est pas beaucoup. 37, c'est beaucoup. Est-ce qu'il va encore me marier? Il dit, bon, on peut prier pour toi. Et on a prié pour cette femme-là. Il y a très longtemps, il y a plus de 20-25 ans passés. On a prié ensemble, c'était dans une église à Kinshasa, on a prié, puis on est parti. Ce n'est qu'après